Bonjour à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo tutoriel. Donc ce sera un tutoriel de ce maquillage là. Je vous ai filmé ça, non pas en voix off cette fois-ci, mais en mode bavardage avec vous. Donc voilà, où je vous explique vraiment toutes les étapes une par une en direct entre guillemets, donc voilà. J'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous préférez comme type de vidéo, plutôt en voix off ou alors comme ça de vive voix si je puis dire. C'est un maquillage plutôt chargé, je trouve. Enfin, chargé, tout est relatif, mais bon, c'est sûr que c'est pas le maquillage des plus discrets. Ceci dit, je trouve que c'est relativement portable comme ça en journée. Maintenant, libre à vous de le reproduire plutôt en soirée. C'est comme vous voulez. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Je vous laisse avec les explications et je vous dis à très bientôt. Alors, j'ai déjà en fait appliqué mon fond de teint et fait mes sourcils. Je terminerai mon teint après avoir maquillé l'autre œil, tout simplement parce que il va y avoir des chutes, donc voilà, quand je fais un maquillage un petit peu chargé comme ça, comme je vous l'avais déjà dit, il me semble, j'aime bien terminer mon teint après. Donc voilà, alors je vais venir mettre une petite pince ici, parce que sinon ça va vite m'énerver. J'ai déjà fait cet œil là en fait, je vais juste faire l'autre œil pour vous montrer comment faire, parce que sinon ça aurait duré des heures. Alors je vais commencer par venir mettre une petite base à paupières, donc c'est celle de chez Too Faced, la Shadow Insurance, qui commence un petit peu à vieillir je pense, parce qu'à chaque fois que j'en mets, il y a d'abord un petit peu de liquide comme ça qui sort. Donc voilà, et je viens en appliquer partout sur toute la paupière mobile et je remonte un petit peu jusque sous le sourcil, parce qu'on va appliquer du fard de ce côté là également. Oui, alors je voulais vous dire aussi, désolée encore une fois si je regarde un petit peu beaucoup le retour, mais voilà, c'est quand on se maquille c'est plus simple de regarder vers le retour. Je vous l'avais dit dans l'intro, c'est un tutoriel avec la palette Boudoir Eyes de chez Too Faced que je vous avais déjà montré dans un haul. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai choisi celle-ci, j'avais envie de l'utiliser et je me suis dit comme ça je vous fais un petit tuto en même temps. Alors je vais commencer par utiliser le fard In The Buff. Donc coucou. Donc qui se présente comme ceci, qui est très clair et qui est parfait en fait pour venir appliquer, pour venir illuminer et faire un petit coup de propre vraiment sous le sourcil. Donc je l'applique au doigt carrément. Ce genre de fard sous le sourcil, vous n'avez pas besoin de l'appliquer avec un pinceau bien précis. C'est vraiment le genre de fard justement qu'on peut se permettre d'appliquer au doigt sans aucun problème. Donc voilà. On l'applique sur toute la paupière. Sur tout le dessous du sourcil, l'arcade sourcilière, je sais pas comment on dit. Voilà. Ensuite, avec un petit pinceau assez plat comme ceci. Ça c'est le pinceau Urban Decay qu'on avait reçu dans la Naked 1 il me semble. Je vais venir prendre la couleur Sugar Walls, qui se présente comme ceci. Et ça je vais l'appliquer sur toute la paupière mobile. Alors c'est important de l'appliquer vraiment en tapotant. Voilà. Ça évite déjà pas mal de chutes en fait. Bon, il y en aura quand même de toute façon un petit peu, mais ça évite qu'il y en ait trop. Alors ensuite, avant d'estomper une première fois, je vais d'abord venir avec un pinceau un petit peu plus fluffy, comme ceci. Donc ça c'est le E25 de chez Sigma. Je vais venir appliquer la couleur Fuzzy Handcuff, donc qui se présente comme ceci, qui est une couleur en fait un petit peu intermédiaire. Voilà, pour faire la couleur de transition. Donc je vais venir l'appliquer au creux de paupière. Ça c'est vraiment une technique qui, je vais pas dire qui m'a changé la vie, mais que je trouve vraiment intéressante, que je faisais pas avant, que je ne connaissais pas et que j'ai appris sur YouTube, enfin en regardant des vidéos. C'est de mettre un fard en creux de paupière. Enfin, je sais pas si vous avez vu la différence avant-après, mais je trouve que l'œil est directement plus défini, plus marqué. Voilà, ça apporte vraiment déjà de l'intensité, je trouve. Alors que pourtant c'est un fard clair, enfin limite couleur chair, quoi. Je trouve que ça
ça fait une jolie transition. Voilà. Alors, ensuite, et c'est là que tout va se jouer, si on peut dire ça comme ça. Je vais venir prendre mon crayon noir donc de chez Emma, que je vous présente, je crois, dans quasi tous mes tutos. Enfin, je n'ai pas fait 10 000, mais bon, voilà. Bon, je ne vous l'ai pas dit, mais que j'ai déjà appliqué un petit peu en muqueuse ici. Et en fait, je vais venir créer comme un espèce de liner, mais très épais et très fumé, en fait. Donc, c'est ça qui va faire, en fait, toute la base ici du maquillage. Donc voilà, étape très importante. Alors, en fait, il faut venir comme ça. Je vais prendre mon miroir parce que je ne vais pas y arriver. Hop. Il faut venir comme ça. J'espère que je suis bien cadrée. Parce que c'est pas évident de se regarder en même temps là et en même temps là. Donc, on vient avec le crayon en fait créer un espèce de trait de liner. Mais vraiment épais. Hein. Faites-vous plaisir. Il s'agit pas du tout de créer quelque chose de précis ou quoi que ce soit. Enfin bon, dépassez pas sur la joue, mais je veux dire, c'est pas... ça doit vraiment pas être précis. Mais ça doit être bien épais. Voilà. Voilà, en gros, ça doit faire comme ça. Vous voyez, il n'y a rien, absolument pas précis, mais bien épais. Voilà. Et je vais prendre un pinceau que j'ai acheté chez Emma, mais il n'y a pas de référence malheureusement. Mais c'est un pinceau comme ça, assez plat, quand même assez dense, pour venir estomper en fait ce trait de crayon, pour venir vraiment le fondre et en faire quelque chose de très fumé. Donc c'est un peu la même technique que je vous avais expliqué dans ma vidéo, désolée, dans ma vidéo comment faire un trait de liner. Sauf que là, on fait quelque chose de beaucoup plus épais. Voilà, et on estompe bien. Voilà. Alors, ensuite, une fois que c'est bien estompé sur la paupière mobile, on remonte légèrement jusque dans le creux de paupière. Mais légèrement, hein, pas jusqu'au coin interne, vraiment très légèrement, comme pour faire un petit arc de cercle en fait. Voilà, comme ça. On n'hésite pas à effacer un petit peu si on dépasse légèrement. C'est vraiment pour intensifier le creux de paupière. Bon, voilà, c'est plus ou moins ça. Avec mon miroir, du coup, vous voyez l'installation que j'ai dû faire. En fait, j'ai dû empiler toutes des boîtes sur mon truc pour mettre mon téléphone. Oui, parce qu'en plus, je filme avec mon téléphone. Soyez pas choqués. Voilà. Bon, c'est quand même l'iPhone 5S. Mais ouais, je filme avec mon téléphone parce que j'ai pas d'autres appareils pour filmer. Enfin, vous allez me dire, il suffit d'en acheter. Mais bon, j'ai pas... En fait, ça m'énerve parce que je sais que je dois investir dans une meilleure caméra pour filmer. Mais j'ai pas envie d'investir dans un truc un peu intermédiaire, en fait. Je sais pas si vous me comprenez. J'ai pas envie d'investir dans un truc moyen pour après devoir investir encore quand même dans un truc vraiment top, quoi. Je préfère garder mes sous et investir vraiment dans enfin, bon, dans l'idéal un réflexe, mais bon, c'est tellement cher. Mais je préfère investir directement dans un truc vraiment de bonne qualité plutôt que d'abord investir un truc moyen puis un truc vraiment top. Donc voilà, c'est sûr que bon... quand on voit la qualité des vidéos d'autres youtubeuses avec un réflexe, c'est sûr que ça a rien à voir avec le petit iPhone. Mais voilà, c'est tellement cher. Enfin, pour vous donner un ordre d'idée, enfin, je travaille à mi-temps, donc pour moi un réflexe, c'est quasi un mois de salaire, quoi. Donc, désolée. Ceci dit, quand je me regarde là, je trouve que la qualité est pas si mauvaise dans le sens où bon, il n'y a pas non plus de taches ou je sais pas quoi, c'est juste que je trouve que les couleurs ne ressortent pas forcément très très bien. Mais bon. On verra ça plus tard. En attendant, j'ai mon petit iPhone, ça me va très bien. Voilà. Et puis, il faudrait que je réinvestisse dans un autre ordi aussi parce que, bon, je sais pas si vous avez suivi un petit peu mes mésaventures avec mon ordinateur, mais clairement, ça... Enfin, maintenant, il s'allume plus du tout, enfin, il fonctionne vraiment plus.
Donc voilà, donc du coup je dois en fait transférer mes vidéos sur ma tablette, enfin sur mon iPad, et je monte là-dessus parce qu'il y a une version iMovie pour iPad, mais bon, il n'y a pas grand chose malheureusement. Donc voilà, les déboires de youtubeuse, c'est très intéressant. Alors je vais venir ensuite prendre le fard Voulez-vous, comme ceci, avec le même pinceau, hein, pas de chichi. Et je vais venir en fait repasser sur le trait de crayon qu'on vient de faire avec ce fard pour intensifier la couleur et donner un petit peu plus de relief. Je vais mettre comme ça plutôt, ça vaudra mieux. Hop. Voilà. Vous voyez que c'est très simple, hein. Jusqu'à présent, j'ai pas eu de technique vraiment particulière. Donc voilà. Mais bon, après tout, c'est pas parce que c'est simple qu'on peut pas expliquer comment on fait, hein. Pas besoin de faire du maquillage de ouf pour filmer des tutos. Non! Qu'est-ce que je voulais... J'avais noté plein de trucs à vous dire en fait pendant que je faisais cette vidéo et je suis en train de rien vous dire. Donc je voulais vous dire, ça c'est quand même important, voilà, donc encore une fois désolée de ne pas avoir filmé pendant longtemps, mais bon, je suis pas toute seule, donc j'ai pas toujours l'occasion de beaucoup filmer. Donc c'est pour ça aujourd'hui, on est en fait pour vous situer un petit peu, parce que cette vidéo sera postée sûrement un petit peu après, on est le lundi 24 décembre, et 24 décembre. C'est Noël, hein, tout va bien. On est le lundi 24 novembre et voilà, le lundi c'est mon jour de repos, donc enfin je travaille pas, donc c'est pour ça que j'en profite là pour vous filmer plusieurs vidéos, histoire d'avoir de la matière, parce que bon, je pense que toutes celles qui travaillent dans le commerce me comprendront et seront d'accord avec moi, le mois de décembre, enfin la période de Noël et même tout le mois de décembre en général, c'est le mois le plus intense, enfin où il y a le plus de boulot quand on travaille dans le commerce. Donc je vais pas avoir forcément beaucoup de temps. Et donc il y aura aussi une nouvelle vidéo avec mon chéri, puisque vous avez été nombreuses enfin, je pense, à beaucoup aimer la vidéo qu'on avait faite, donc le tag. Donc il y aura une deuxième vidéo avec lui qui va arriver bientôt, là, incessamment sous peu. Voilà, je vous dis pas encore ce que c'est, pour vous donner une petite idée, ce sera une vidéo découverte. Mais voilà, je vous dis pas encore quoi exactement, je laisse le suspense entier. Et donc voilà, ça fait pas mal de vidéos à vous filmer, sachant qu'après, en début janvier, enfin les 2 premières semaines de janvier, je ne suis pas là parce que je pars en vacances. Donc il faudrait que je prévoie des vidéos pour ce moment-là aussi. Voilà, j'essaierai d'en faire un maximum, histoire de plus vous laisser aussi longtemps sans vidéo. Voilà, ça c'était pour la petite parenthèse excuse de ne pas avoir filmé. Je vais quand même continuer un peu le tuto parce qu'à la base on était là pour ça. Alors je vais appliquer, je vais venir remettre un petit peu parce que ça s'est un peu estompé, le fard Sugar Walls que j'avais mis au début, donc celui-ci. Je vais en remettre un petit peu dans le coin interne parce que voilà, ça s'est un peu estompé. Je suis désolée, il y a mes chats qui font la fête. Hop, alors, petit check-up, ça m'a l'air pas mal. Voilà, alors ensuite on va venir de nouveau estomper un petit peu la transition entre les fards foncés et les fards clairs. Et pour ça je vais utiliser de nouveau un autre fard de transition, pas le même qu'au début. Donc c'est le Birthday Suit, comme ça. Je suis désolée, hein, vous me voyez dans le retour et tout, enfin, c'est pas professionnel du tout, je sais, mais bon, on est entre nous comme je vous l'ai dit. C'est un tutoriel beaucoup moins formel que les autres, donc voilà. Et donc je viens l'appliquer, mais vraiment juste au-dessus du creux de paupière en fait. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien.
Voilà, donc la base du maquillage est terminée. Donc voilà, je vous montre ce que ça donne vite fait. Voilà, je vais maintenant faire mon thread liner et mettre mon mascara, mais enfin, ça je vous le couperai parce que j'ai besoin de trop de concentration pour le faire, donc ça va pas être très intéressant pour vous de me voir sans rien dire. Donc je fais ça et je vous reprends juste après. Voilà, donc j'ai terminé les deux yeux, clairement, voilà. J'espère que ça vous plaît. Maintenant, comme je vous disais, je vais venir appliquer un peu d'anti-cerne sous mes yeux, logique. Et comme je vous avais montré dans ma vidéo routine teint, j'utilise en ce moment pour la terminer la petite bébé crème de chez Kiko. Voilà, parce que bon, en tant que bébé crème, elle me convient plus vraiment. Donc voilà, pour pas l'acheter, autant l'utiliser pour... vous voyez, comme je l'ai déjà dit, j'ai pas des cernes phénoménales non plus. Donc voilà, c'est juste pour illuminer un petit peu, faire un petit coup de propre après le maquillage. Donc voilà, je viens en déposer un petit peu comme ça. L'autre il se donne en spectacle derrière, ça m'énerve. Il veut sauter sur l'armoire mais il n'ose pas, il est pas encore hyper à l'aise. Bref. Alors, je vais venir l'estomper. En ce moment, je suis en train de tester ceci. Donc, faites pas attention, il est dégueulasse parce que c'est déjà la 3e ou 4e fois que j'utilise. Donc, c'est le petit Beauty Blender, entre guillemets, de chez Real Techniques. Voilà, que je suis en train de tester. Ça fait 3-4 jours que je l'ai acheté. Non, une semaine plutôt. Et donc, voilà. Maintenant, ils sont trouvables en France dans la plupart des magasins. Enfin, pas la plupart des magasins, mais dans pas mal de magasins. Je vous avais mis notamment une petite photo sur Instagram de... On les trouvait à Monoprix, enfin dans mon Monoprix en tout cas ils y étaient. Et celui-là je l'ai trouvé, ils les vendent aussi à la boutique du coiffeur. Je sais pas si c'est un magasin qui existe partout ou pas en France, en tout cas chez moi oui. Donc la boutique du coiffeur, voilà. Enfin, ils vendent pas que des objets de coiffure apparemment. Ils vendaient aussi les petites éponges de Real Techniques, et enfin d'autres pinceaux, et j'y étais allée pour rien avoir en fait, pour acheter un autre truc pour mes cheveux. Et ils étaient à la caisse sur un petit présentoir à côté. Et bien évidemment, la nana m'a dit oh, vous avez vu le nouveau truc, Real Techniques, nana, c'est génial, ça vient des États-Unis, machin. Moi, je connais, t'inquiète. Pas de soucis. Et bon, voilà, j'ai déjà 2 pinceaux. Et je me suis dit, bon, ça, après tout, je voulais le tester. Histoire d'oublier un peu l'échec cuisant de celui que j'avais acheté sur Amazon. Et voilà, il était pas très cher, je crois 7 €. Donc je me suis dit, ma foi, pourquoi pas. Donc voilà, je vous dis pas encore vraiment ce que j'en pense, parce que je garde ça pour une vidéo favori, flop, découverte, machin. Mais voilà, ça me... En gros, ça me... J'aime assez bien. Voilà, je vous en dis pas plus, mais j'aime encore plus ou moins bien. Donc voilà, je vais terminer mon teint. Hop, je vais venir appliquer ma poudre de chez Kiko, la Soft Light Powder, que je vous ai déjà présentée aussi dans d'autres vidéos. Donc voilà, je viens l'appliquer sur l'ensemble du visage pour fixer un petit peu mon teint. Voilà, j'ai pas la peau qui brille énormément, donc je peux pas en mettre beaucoup. Hop. Voilà. Et comme on a un maquillage quand même plutôt chargé au niveau des yeux, je vais venir mettre un blush. Mais je vais pas mettre de contouring, je vais juste appliquer un blush. Donc c'est un blush de chez Kiko. C'est une ancienne collection, donc je suis pas sûre que vous pourrez le retrouver. Et je vais venir mélanger en fait les 3 couleurs et l'appliquer vraiment sur toute la joue. Donc pas ni en contouring ni en blush, enfin un petit peu des deux. Je sais pas si vous voyez très bien ce que je veux dire. Voilà, comme ça. On remonte un peu sur les tempes et dans le cou. Donc voilà, ça fait un effet assez naturel entre guillemets, si on peut appeler ça naturel, mais voilà, ça fait moins chargé que si j'avais fait et le contouring et l'highlighter et le blush. Voilà, comme les yeux sont déjà bien chargés, vaut mieux se limiter un petit peu. Hop, oh, ils sont super bons. Ça sent la vanille, je trouve un petit peu. Je sais pas si vous l'avez aussi, dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'ils sentent la vanille. Oui, et donc j'avais oublié de vous dire aussi quand je vous parlais de mon voyage là que je fais en janvier. En fait, je pars au Canada et aux États-Unis.
je vous donnerai plus de détails dans une autre vidéo parce que je voulais vous faire une vidéo genre qu'est-ce que j'emporte en vacances, enfin comment gagner de la place dans la valise, enfin des trucs comme ça. Donc je vous en parlerai plus à ce moment-là, mais donc il risque aussi de ne pas y avoir de vidéo pendant quelques jours. Voilà, parce que j'essaierai de vous faire des vidéos pré-filmées, mais bon... malheureusement, voilà, c'est pas, je pourrais pas en faire 10 000 non plus, donc voilà. Mais je vous invite cependant à me suivre donc sur les réseaux sociaux, enfin Instagram, Facebook. Tous les liens sont à chaque fois en barre d'infos, hein, donc il n'y a pas de souci. Voilà, parce que c'est là que je donnerai de mes nouvelles, si vous en voulez. Et je vous posterai aussi pas mal de petites photos, je pense, pour vous montrer un petit peu mon voyage. Voilà. Hop. Alors, je mets le, comme d'habitude, hein, le labello noix de macadamia et vanille, qui est juste une tuerie, que j'aime énormément. Voilà, voilà. Au niveau des lèvres, on va aussi faire quelque chose d'un petit peu léger. Je vais venir appliquer un gloss de chez Clarins. C'est les Éclat Minute embellisseur de lèvres. Donc il se présente comme ceci, et alors celui-là c'est la teinte numéro 6 il me semble, ouais, voilà, qui se présente comme ceci, qui sont plutôt pas mal, qui font un effet je trouve assez naturel pour un gloss. Voilà. Il est nude, hein, donc c'est pour ça que je mets celui-là, parce que avec un maquillage des yeux comme ça en général, bon, plus conseillé de faire une lèvre assez nude. Voilà. Bon, bah ma foi, ça ira très bien pour aujourd'hui. Voilà, j'espère que le tutoriel vous plaît, que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez des tutos filmés de cette façon-là, où je parle un peu avec vous, où je vous explique vraiment en direct comment faire, ou si vous préférez les tutoriels en voix off. Je ne dis pas que je ferai plus que l'un ou l'autre, parce que moi j'aime bien les deux. Donc voilà, mais c'est intéressant d'avoir votre avis sur la question. J'espère donc que le maquillage vous plaît, que vous arriverez à le reproduire facilement. Si moi j'y arrive, normalement vous devrez être capable de le faire aussi, c'est plutôt facile à faire. Et voilà, en attendant, je vous fais de très gros bisous, je vous dis merci pour votre fidélité et pour vos nombreux abonnements sur ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!